Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les énergies du début d'année 2022. On va voir un petit peu comment va se passer déjà le premier semestre. Je ne vais pas faire l'année entière parce que c'est trop loin et ensuite on oublie et voilà, c'est compliqué de revenir sur la vidéo en milieu d'année, on le fait jamais. Donc, enfin moi perso je le fais jamais. Donc on va faire les énergies pour le premier semestre. On va déjà voir un petit peu la tendance de ce qui va se passer. Donc n'hésitez pas à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire si votre signe solaire ne vous parle pas. C'est totalement général, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Comme d'habitude, voilà, vous êtes au courant, vous savez. On va faire un côté état d'esprit avec l'oracle intérieur. On va aller voir un petit peu quel est l'état d'esprit dans lequel vous êtes aujourd'hui et ce qui va vous accompagner dans l'année 2022. Et puis avec le Lenormand, on ira voir bien les petits messages qu'on peut avoir sur ce début d'année. Voilà, n'hésitez pas aussi, comme d'habitude, à liker, à commenter, à partager. Voilà, ça participe au développement de la chaîne. Merci à vous d'être là en tout cas. Et puis, si vous venez de me rejoindre, bienvenue. N'hésitez pas à cliquer sur la cloche pour vous abonner. Voilà, pour continuer à me suivre. Et puis, vous avez aussi mes coordonnées en barre d'infos pour une guidance personnalisée si vous le souhaitez avec moi pour avoir plus de détails. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Eh bien, on y va tout de suite avec les signes. Merci. Et puis, si jamais vous ne restez pas jusqu'à la fin, prenez soin de vous et restez positif. À très vite. Allez, c'est au tour des scorpions. Donc, bienvenue à vous, amis scorpions, sur votre guidance de 2022. Enfin, en tout cas, le premier semestre. On va aller voir tout de suite quel est votre état d'esprit, un petit peu. Alors, quel est votre état d'esprit aujourd'hui? On va voir de quoi vous partez, de où vous partez, en tout cas, en décembre, puisqu'on est en décembre, voilà. Qu'est-ce qui vous caractérise aujourd'hui? On a la carte des blocages. Ici, certainement que cette année a peut-être été un peu compliquée pour vous, les scorpions. Voilà, on peut ressentir des blocages, ça peut être des blocages émotionnels, ça peut être des blocages dans le matériel, d'accord, au niveau financier. Il y a peut-être eu des blocages dans ce que vous vouliez mettre en place. Voilà, vous avez été bloqué dans vos actions, c'est possible. En tout cas, ici, on parle bien de ces blocages. Il y a, du coup, ça peut impacter les blocages émotionnels que vous ressentez. Vous pourriez être dans des énergies un petit peu négatives en cette fin d'année, en ayant peut-être des craintes sur le début d'année 2022. Ça peut être des peurs, voilà, par rapport à vous-même, mais ça peut être, j'ai l'impression que c'est aussi par rapport à la situation actuelle. On peut avoir des peurs, on peut avoir des incertitudes, hein, des doutes par rapport à ce début d'année 2022. Bon, quoi qu'il en soit, ces blocages, c'est l'état d'esprit dans lequel vous êtes actuellement. On va voir ce que vous allez laisser en 2021. Quel est l'état d'esprit que vous allez laisser en 2021? Ce que j'entends, c'est que vous allez laisser peut-être cette envie toujours d'être à 100%. Alors opérationnel, on va dire ça comme ça, d'être toujours complètement en unité avec vous-même, d'être à 100% tout le temps, voyez. J'ai l'impression que vous allez laisser cette idée. Ça peut être une idée reçue, d'accord. Peut-être que vous pourriez laisser une relation fusionnelle, hein, c'est possible, hein, ici on parle de fusion, mais c'est plutôt, j'ai l'impression, la fusion avec vous-même, le fait que vous soyez toujours... il y a ce besoin chez vous, les scorpions, peut-être d'être irréprochable, d'être toujours à 100% au meilleur de votre forme. Et j'ai l'impression que ça, cette idée-là, vous allez la laisser tomber. Si vous ne faites pas les choses correctement, si vous n'êtes pas à 100% toujours de vos capacités, bah tant pis. Vous voyez, il y a cette notion de dire, ok, je suis pas forcément en harmonie complète avec tout ce que je veux, avec tout ce que je suis imparfait.
mais tant pis, voilà. Il y a cette notion d'abandonner ça, parce que ça c'est la carte presque de la perfection, hein, perfection intérieure, le fait d'être en fusion complète et en unité complète avec qui l'on est. Et j'ai l'impression que bah, vous n'allez plus essayer d'être complètement parfait. Et du coup, ça va peut-être vous permettre justement de gérer cette incertitude par rapport à l'avenir et vos blocages ici. Alors, on va voir dans quel état d'esprit vous rentrez en 2022. Quel est l'état d'esprit dans lequel vous allez être en 2022? Hop là. Alors, je vais prendre celle qui s'est retournée. Alors, ici, c'est la carte des discussions, de l'entourage. Vous avez cette envie de vous ouvrir aux autres. Voilà, vous rentrez dans l'état d'esprit de dire, ok, je vais m'ouvrir un peu plus, je vais être un peu plus au contact des autres. Je vais avoir envie peut-être plus d'échanger, de sortir un peu de ma coquille, hein, j'entends. Parce qu'évidemment, ici, les blocages vous ont un peu renfermé. Et on a vous avez ici cette impression de devoir évidemment faire des efforts, ça c'est sûr, mais en tout cas ça va vous motiver pour l'année prochaine, pour rentrer dans cette année, le fait d'avoir envie de vous ouvrir à plus de discussions, plus d'expression aussi, j'ai l'impression, de vous exprimer un peu plus, peut-être d'ailleurs sur vos ressentis. Voilà, parce qu'on sent qu'ici il y a quelque chose qui est bloqué, qui vous enferme au niveau de vos ressentis. Allez, on va aller voir quelle est votre force hein, pour 2022. Ah, j'ai deux cartes. Alors, on va garder les deux cartes puisqu'elles sont tombées. Ici, on a la carte, alors le trou noir, comme je l'appelle, c'est un peu, évidemment, ces idées un peu négatives, le vague à l'âme, le blues que vous pourriez avoir. Mais ici, on voit que vous avez un ancrage, vous avez une stabilité. Alors, ce qui va être votre force, c'est le fait d'aller puiser au fond de vous les ressources nécessaires, les compétences, les qualités, les ressentis nécessaires pour vous aider à lever l'ancre, pour vous aider à partir, à vous projeter dans l'année 2022. Et ça, je dirais, ça va faire partie de votre envie de vous exprimer un peu plus. Ça va faire partie de votre désir de vous entourer, de votre désir de vous exprimer un peu plus sur les blocages, sur vos ressentis. Vous avez cette force vraiment en vous. Vous avez cette... je parle ici presque de résilience. Si vous avez besoin de débloquer une situation, vous avez cette résilience pour vous projeter ailleurs, pour vous projeter, pour lever l'ancre et partir vers autre chose de mieux. Et du coup, vous allez vous appuyer sur votre entourage. Vous allez vous appuyer sur ce que vous allez échanger avec les autres. Mais en tout cas, vous avez cette force en vous. D'une part, parce que vous arrivez certainement à trouver un équilibre à travers les autres, à travers votre famille, à travers vos amis, à travers l'entourage. Et vous allez avoir cette remise en question quelque part qui va vous permettre d'aller chercher cette force au fond de vous. Et ça va vous projeter en 2022. Ça va vous projeter vers les changements que vous voulez mettre. Ça va en tout cas débloquer la situation soit émotionnelle, soit matérielle dans laquelle vous êtes ici en fin d'année. Alors, vers quoi vous allez, justement? On va aller voir en 2022, vers quoi vous allez. Voilà. Vous allez vers plus de lâcher prise. Et c'est un peu, ça rejoint un petit peu cette carte de la fusion où je vous disais que ce que vous allez lâcher en 2021, c'est cette idée que vous vous faites de devoir toujours être parfait, de devoir toujours être à 100% de vos capacités, d'être toujours
d'avoir toujours le sourire, d'être toujours joyeux, d'être toujours... Non, vous avez des blocages, vous avez des ressentis qui sont pas forcément toujours positifs. Vous avez de la colère, vous avez de la peine, vous avez de la tristesse, vous avez des pleurs parfois. Et ça, il y a certainement une sorte de libération quelque part à ce niveau-là. Ce qui va vous permettre, c'est de le faire, c'est la force que vous avez en vous, d'accord? La force, l'envie de vous projeter vers quelque chose de mieux. Et vous allez vers un lâcher-prise, vous allez vers quelque chose qui va être beaucoup plus léger du coup. Vous allez regarder les choses différemment avec cette carte. Vous allez prendre de la hauteur par rapport à vos blocages, par rapport à cette idée peut-être que vous aviez en 2021 de toujours faire les choses parfaitement. Il y a une notion d'être minutieux, d'être perfectionniste, d'être toujours dans le parfait. Alors qu'en fait, c'est compliqué d'être dans le parfait. Il n'y a pas de perfection, ça n'existe pas. Donc du coup, ici, c'est peut-être une idée reçue que vous avez, que vous allez abandonner en 2021 et qui va vous permettre d'être plutôt dans le lâcher-prise, d'être plutôt dans la légèreté. Bon, bah ok, j'ai pas fait ça aujourd'hui, bah tant pis, je ferai demain. Vous voyez, c'est un peu ça ici. C'est un peu l'état d'esprit qui va vous caractériser pendant cette année 2022, le fait de dire ok, bah je suis pas parfait, j'ai pas réussi ça, c'est pas grave, je vais me projeter vers autre chose, je vais puiser au fond de moi la force nécessaire pour faire autre chose, je vais m'exprimer un peu plus sur mes blocages, sur mes ressentis, sur mes émotions, pour que d'une part on comprenne que je suis pas parfait, voilà, hein, d'accord, et du coup ça va me permettre d'être beaucoup plus léger dans ce que j'entreprends, dans ce que je fais, d'accord. Il y a une notion d'être un peu plus léger hein, en 2022, de lâcher prise sur, c'est vraiment ça, lâcher prise sur le fait d'être parfait, parce que vous êtes quand même dans l'émotion, vous êtes quand même dans ce blocage ici. Alors, j'ai blocage affectif, j'ai blocage dans vos ressentis, vous voyez, dans tout ce qui est émotionnel. Donc évidemment, ici, on va lâcher prise là-dessus. Ça va nous permettre d'être vraiment beaucoup plus léger, beaucoup plus retrouver son insouciance quelque part. Allez, on va aller voir avec le Lenormand ce qui se passe. Alors, on va aller voir un petit peu le premier semestre 2022, comment ça va se passer. Qu'est-ce qui va se passer pour vous les scorpions? On va voir les petits messages. Alors, je l'ai déjà dit, mais évidemment, c'est général. On va essayer de voir un peu tout, tous les secteurs. Alors ici, on a la carte du jardin. La carte... Alors, vous voyez, on a peut-être encore une fois la carte du fouet. Ça peut représenter des conflits intérieurs, ça peut représenter des conflits que vous avez par rapport à votre bien-être, d'accord? Tout ce qui peut vous chahuter. Ici, il y a peut-être une instabilité, encore une fois, au niveau de vos émotions, au niveau de votre intériorité, d'accord? Alors, il y a peut-être aussi des conflits alors dans la vie sociale. Vous voyez, il y a peut-être une instabilité ici dans cette vie sociale. Y voir peut-être derrière une difficulté alors, pas à vous sociabiliser, mais une difficulté à aller vers les autres, encore une fois. Une difficulté à... Moi, ce que j'ai l'impression, c'est que vous avez envie, alors pas forcément de rester seul, mais vous n'avez pas envie qu'on vous enquiquine, quoi. C'est un peu ça, quelque part ici, au niveau de l'ambiance. Bon. Alors ici, ce que j'entends maintenant, c'est qu'il y a peut-être aussi un conflit qui va pouvoir avancer avec peut-être une administration, avec peut-être une entreprise publique. D'accord? Ça peut être tout et n'importe quoi. Il y a peut-être ici un désaccord, voilà, qui va ici, sur lequel vous allez avoir des nouvelles, c'est possible, c'est un peu ce que j'entends. Donc vous voyez, ça peut vraiment être un petit peu dans tous les domaines. Ici, à votre niveau, si vous êtes en conflit intérieur, si vous êtes en conflit avec vous-même, avec ce qui vous fait plaisir, ce que vous aimez, si vous avez une instabilité ici émotionnelle, on voit bien que vous passez à l'action, vous avancez en tout cas par rapport à ça. Vous voyez
il y a des choix à faire, il y a des directions à prendre. Suite à cette instabilité, j'ai l'impression que vous avancez dans une certaine direction. Vous allez peut-être avoir l'opportunité justement d'avancer dans cette direction. Il y a des choix certainement à faire pour aller mieux, des choix à faire pour voilà, éclaircir une situation. Éclaircir soit les désaccords que vous avez avec vous-même, d'accord, intérieur, l'instabilité que vous pouvez avoir. Ici, il peut y avoir effectivement des choix à faire, une direction à prendre. En tout cas, essayez de gérer vos doutes. Vous avez certainement beaucoup de doutes par rapport à votre futur, la façon dont vous allez y arriver, qu'est-ce qui va se passer ici, et ça crée cette instabilité. Il y a une envie d'aller de l'avant, il y a une envie d'avancer, d'accord, de se mettre en mouvement. La carte du cavalier, c'est la carte du mouvement, mais en même temps, il y a une incertitude sur la direction que vous voulez prendre, d'accord. Il y a une notion de mettre fin à des blocages ici, hein, dans le premier semestre, pour continuer à aller vers la poursuite de votre objectif, pour être beaucoup plus solide. On va aller faire le tirage, on va aller voir. Ça saute toujours, hein. Alors, il y a peut-être des accords, des engagements, il y aura peut-être des contrats, il y aura peut-être un engagement supplémentaire, une nouvelle rencontre, c'est possible, hein. On parle de ça en tout cas pendant le premier semestre. Allez, on va couper pour aller voir l'ambiance de ces 6 premiers mois. Alors, on a la carte de la lettre et la carte de la maison. Ici, on peut avoir des nouvelles, d'accord, des nouvelles par rapport à un lieu de vie, par rapport à un bien immobilier. On peut... Alors, qu'est-ce qu'il y a en dessous? Ça peut être des nouvelles à propos de finances, d'accord. Ça peut être par rapport à un achat de maison, ça peut être par rapport à une opportunité que vous avez d'acheter ou de vendre une maison, ça peut être ça. Dans le courant du premier semestre, on peut avoir une question financière ici, par rapport à une maison. On va voir un petit peu avec le tirage ce qui ressort. Alors, on regarde la carte de la lettre, la carte des nouvelles. Bon. Alors, ce qui peut caractériser, encore une fois, ce premier semestre, c'est quand même le stress, d'accord? Ça peut être l'attente de nouvelles que vous avez, que vous voulez. Vous êtes peut-être dans l'attente, d'accord, de quelque chose. De nouvelles de quelque chose. Ça peut être des nouvelles de la vente d'une maison, de l'achat de quelque chose. Vous voyez, ça peut être ça. Ici, c'est ce que je ressens, c'est ça, c'est que il y a un stress quand même. Hein, il y a un stress par rapport, alors soit par rapport à un engagement, parce que tout à l'heure on avait la carte de l'anneau qui est tombée, soit par rapport à des nouvelles. Alors on a peut-être fait des demandes pour un contrat de travail, des demandes pour un achat, pour un engagement quelconque. On a certainement, on attend, voilà. Et pour moi ici, il y a un stress par rapport à ça, dans le courant du premier semestre. Ça peut être par rapport à une formation, d'accord? On peut avoir demandé une formation ici et on peut être stressé par rapport à cette formation. Il y a un accompagnement, en tout cas, il y a de l'aide et ça peut être d'ailleurs cette lettre que vous allez recevoir, les nouvelles que vous allez recevoir pendant ce semestre qui peuvent parler ici d'aide. Alors ensuite, on voit bien qu'il y a certainement des dossiers qui vous stressent. Ça peut être des dossiers administratifs. Tout à l'heure, on avait la carte du jardin qui peut représenter une entreprise publique. Donc ici, on a peut-être un stress concernant des nouvelles à ce niveau-là. Alors ça peut être toujours un dossier, ça peut être un contrat, ça peut être un travail, ça peut être tout et n'importe quoi. Vous voyez, si vous êtes en situation d'avoir un dossier administratif quelque part. En tout cas, ce qu'il y a, c'est qu'il y a un stress. Alors, ça peut être aussi par rapport à une perte d'argent ici. La carte, tout à l'heure, on avait la carte des poissons.
La carte des souris représente aussi peut-être la perte, le vol. Donc peut-être que vous avez un dossier ici, hein, vous êtes en attente de nouvelles concernant un dossier, concernant des finances par exemple, ou un manque à gagner quelque part. Ça peut être, vous attendez des allocations, vous attendez une prime, vous attendez quelque chose comme ça, et on voit que ça crée quand même, voilà, il peut y avoir une perte ici, donc ça veut dire peut-être que vous ne l'aurez pas, c'est possible. Il y a une notion de se faire aider quand même par rapport à cette problématique ici, qui peut être financière. Je ne fais pas la santé. Bon, possiblement ici, peut-être des examens aussi dans le premier semestre, pour certains d'entre vous, des examens médicaux, hein, voilà. Où vous êtes peut-être dans l'attente de ces examens ou de ces résultats. Alors, on a la carte des discussions. Et la carte quand même de l'entreprise, la carte de la tour qui peut représenter une entreprise. On a ici beaucoup d'échanges en tout cas, mais ça reste quand même... alors ça peut être des échanges par rapport à la problématique dont je vous parlais tout à l'heure, qui est cette problématique financière, c'est possible, ou cette problématique administrative en tout cas, par rapport à, je sais pas, ça peut être par rapport aux impôts, ça peut être par rapport... à une entreprise dans laquelle vous êtes, d'accord? Il peut y avoir un problème au niveau de la paye, au niveau de... Ça peut être ça. Ou ça peut être carrément un dossier que vous avez déposé parce qu'on vous a volé quelque chose, ou... D'accord? En tout cas, il y a des négociations, il y a des entretiens, il y a des discussions. On a vu tout à l'heure avec l'oracle intérieur que vous allez être vraiment dans la discussion, dans les échanges, hein, dans le partage. Et ici, on voit bien que vous êtes soutenu, en tout cas, dans les démarches que vous allez pouvoir engager, soit auprès d'une administration, soit auprès d'une entreprise concernant la gestion de votre stress, on va dire. Ce qui vous stresse, d'accord? Soit un dossier, soit un contrat de travail, soit... des finances, soit... enfin, vous voyez, d'accord? Mais en tout cas, vous allez ici pouvoir avoir de l'aide. Alors, j'entends peut-être, ça peut être quelqu'un qui est officiel, genre... un avocat, un médiateur, un syndicat, vous voyez, des choses comme ça si ça concerne l'entreprise. Enfin, en tout cas, ici, il y aura certainement des nouvelles concernant un dossier que vous avez en cours cette fin d'année ou au début d'année prochaine. Alors oui, on a quand même la carte du bouquet. Donc ici, il peut y avoir des bonnes nouvelles, d'accord? Il peut y avoir une proposition d'ailleurs. Ça peut être une proposition de formation, ici. Encore une fois, on est avec une carte de l'administration. Donc il peut y avoir, pourquoi pas pour certains d'entre vous, si vous recherchez un travail, des nouvelles concernant soit une formation ou une proposition dans un milieu plutôt administratif, un milieu public. Alors ça va, c'est très très vaste, hein, ça va de l'hôpital, la mairie, syndicat d'initiative, le restaurant parce que ça accueille le public. Voyez, hein, ça a vraiment pas mal de choix. Il y a vraiment pas mal de choix ici. Alors évidemment, c'est quelque chose qui stresse, d'accord? Soit c'est la proposition qui vous stresse, parce qu'ici on a quand même la lettre et le bouquet, donc c'est quand même une proposition qui va quand même être, qui va vous faire plaisir, hein, qui va vous réussir, qui va aller dans votre sens. Mais on sent quand même que vous êtes stressé par rapport à ça. Donc vous voyez, il peut y avoir tous les cas de figure en tout cas. Ça peut être par rapport à une formation. On peut vous proposer aussi, dans le premier semestre, une formation dans un milieu plutôt d'accueil. Donc, encore une fois, les entreprises sont quand même assez vastes. Et ça pourrait effectivement vous stresser. Il y aura certainement des entretiens, en tout cas à ce niveau-là. Soit c'est des entretiens pour un travail. J'ai pas la carte du travail, mais pourquoi pas. Enfin, pas encore. Et sinon, ça peut être effectivement des opportunités de formation ou des bonnes nouvelles concernant un dossier que vous avez déposé dans une administration. Ça peut être ça aussi, hein. Donc, toujours pareil, un dossier financier ou un dossier de perte ou de vol, ou voilà. Ou ça peut même être, ça peut concerner aussi la santé. Mais là, de ce côté-là, je ne le fais pas. Ici, on a peut-être aussi des rencontres, des propositions de rencontres
Là, on est plutôt dans le domaine sentimental, donc il y a pas mal d'échanges qui peuvent être des échanges amicaux lors de sorties. Voilà, donc on essaye d'approfondir une relation. Pour moi, ici, il y a un approfondissement de relation qui peut être une relation amicale. On attend des nouvelles, on échange des nouvelles, on s'envoie des courriers, on s'envoie des petits mots, voilà. On peut avoir des invitations ici à sortir aussi, et ce qui peut permettre de gérer son état de stress au niveau de la solitude. D'accord? Ici, ce sont ces échanges qui vont permettre d'être un peu moins isolé peut-être pour certains d'entre vous. D'accord? De gérer cette notion de solitude ici. Alors, encore la carte des conflits, hein, quand même. Hein. Ouais, on a encore la carte des conflits. C'est quand même drôle. Parce que ici, on voit bien qu'il y a quand même des conversations qui sont quand même difficiles, qui vont demander de votre part peut-être des négociations ou qui vont peut-être être un peu conflictuelles, d'où cette notion de stress. D'accord? Donc, il peut y avoir plusieurs cas de figure. Il y a quand même une proposition. La carte du bouquet est quand même quelque chose de positif. Donc, il peut y avoir des échanges quand même. Une proposition, mais qui pourrait quand même être qui pourrait quand même créer des désaccords. Peut-être que c'est l'acceptation de cette proposition, d'accord? Ça peut stresser, alors ça peut être des conflits intérieurs aussi. Hein, j'entends ici, il peut y avoir peut-être besoin de parler de ce qui ne va pas, de votre instabilité. Encore une fois, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Il y a certainement des échanges qui auront lieu par rapport à ça. Soit c'est des conversations qui sont un petit peu difficiles. Et ça, c'est possible si vous êtes en train de négocier ou en tout cas en train d'essayer d'arranger une problématique financière dans une entreprise ou dans une administration. C'est possible que les échanges soient un petit peu difficiles. Mais en tout cas, ce que l'on voit, c'est qu'il y a certainement ici une direction à prendre, un choix à faire par rapport à ça, d'accord, par rapport à la nouvelle. La carte ici du trèfle, pour moi, c'est une opportunité quand même. Donc, je pense qu'il y a quand même une notion d'arriver à ce que vous voulez. Hein, dans le courant du premier semestre. Donc, soit par rapport à un problème administratif. Je l'entends pas trop dans le juridique, hein, je l'entends plus dans le fait, voilà, vous avez un dossier en cours dans une administration, dans une entreprise, voilà, plutôt du côté des finances. Et du coup, vous devez le gérer donc avec de l'aide. Hein. C'est possible qu'on vous aide par rapport à ça. Mais il est possible aussi que vous soyez peut-être en désaccord par rapport à ce qu'on vous propose ou par rapport justement à la finalité de la résolution de la problématique. Et c'est pour ça que vous allez devoir peut-être faire un choix ici à ce niveau-là. D'accord ? Pareil, au niveau relationnel, de nouveau, de toute façon, toujours des propositions à sortir, des propositions, effectivement, à vous amuser, à être beaucoup plus léger, mais vous êtes stressé. Alors ici, il peut y avoir, ça peut être totalement des discussions, des échanges, des rencontres basées sur le charnel, vous voyez, un peu, le fouet, c'est aussi le côté sexuel, un petit peu. Donc, il peut y avoir de ce style d'échange, alors, ça peut être complètement... ça peut être amical, hein, d'accord. On peut ici s'amuser. Voilà, il y a une notion d'éphémère, ici, quelque part. D'accord. Mais c'est quelque chose qui stresse. C'est drôle parce que c'est quand même un état, l'état qui va vous représenter pendant ces 6 premiers mois. C'est quand même ce stress, cette angoisse. Alors peut-être c'est vraiment par rapport à un choix à faire, d'accord? Ici j'entends, alors c'est vraiment particulier ce que j'entends, mais je vais quand même le dire, hein, ça peut concerner certains d'entre vous. Il y a un choix à faire avec un ami ici, aller plus loin peut-être dans une relation amicale. Transformer la relation en relation charnelle, vous voyez ce que je veux dire? Voilà, bon j'ai le message, je vous le dis, hein, mais... à prendre pour qui ça concerne. Donc, il y a toujours ce choix à faire, d'accord? Quoi qu'il se passe, il y a une direction à choisir. Vous êtes dans l'attente de ces nouvelles. Vous allez certainement avoir ces nouvelles, certainement avoir une proposition pendant ce premier semestre. Mais ça va vous demander peut-être de prendre une certaine direction ou une autre direction. Et du coup, ça peut ici stresser. Voilà. En gros, c'est un peu ce que j'entends pour ce premier semestre. Donc, ça peut concerner un peu tous les cas de figure. J'ai essayé de faire un petit peu tout, de voir un peu tout. Mais c'est pas évident. Donc, voilà. Je pense qu'ici, il y a quand même...
Il y a une gestion du stress aussi à avoir avec le partage par rapport à votre solitude. D'accord? Ici, j'ai des scorpions qui sont stressés de discuter, qui sont stressés de parler. Alors, c'est stressé, je m'entends, hein, c'est-à-dire que c'est un peu compliqué pour eux d'échanger, voilà, de discuter, d'avoir un cercle social. Hein, c'est un peu compliqué. Et peut-être ici qu'ils ressentent cette solitude, ressentent la difficulté à échanger avec les autres. Et c'est pour ça qu'il y a peut-être un choix à faire ici, à ce niveau-là. Voilà. Il y a peut-être... c'est comme si, avec la carte des conflits, c'est comme si vous hésitiez, en fait, entre la solitude et le fait de partager avec les autres. Voilà. Ça peut être en rapport avec des invitations. Hein. On pourrait vous inviter à sortir, inviter à la droite, à gauche, aller vous amuser. Et puis, ben, vous, voilà, il y a comme une hésitation entre soit partager, soit rester seul. Vous voyez, il y a cette bon, pourquoi pas se faire accompagner, hein, d'accord, pour gérer votre stress. C'est ce que j'entends aussi. Vous faire accompagner par un thérapeute, par exemple. Ça peut être ça, hein, pour pouvoir vous aider à prendre une direction. Ou en tout cas, à choisir, quelque part. Bon, voilà en gros. On prend votre conseil pour terminer. Pour ce premier semestre, avec l'oracle des licornes. Allez, je vais prendre celle qui a failli sauter. Hop, ah ben elle a carrément sauté cette fois-ci. On parle d'abondance. Accueillez la générosité de la vie. Vos ressources sont illimitées. Toutes sortes de cadeaux viennent à vous. Moi, c'est super comme carte hein, pour cette année. Ici, évidemment, on parle d'abondance. On parle de cadeaux que vous allez pouvoir recevoir. C'est peut-être ces opportunités, justement, qui arrivent. Ça peut parler aussi des ressources que vous avez, d'accord, qui sont en abondance chez vous et qui vont vous permettre d'avancer, qui vont vous permettre de croire en ce que vous voulez et de transformer votre futur, d'accord, ça peut être ça aussi. Il y a une notion de création de toute façon, hein, que vous êtes capable de créer toute chose. Vous avez ce pouvoir créateur et on l'a vu avec l'oracle intérieur qui disait que vous alliez puiser au fond de vous les ressources pour pouvoir soit être équilibré, soit avancer dans votre vie, lever l'ancre. Et ici, on voit bien que vous avez cette ressource en vous hein, qui va vous permettre d'avancer et d'aller vers cette abondance. Donc, n'hésitez pas à l'accueillir. Voilà, accueillez ce qui arrive, accueillez ces opportunités, accueillez ces bonnes nouvelles, accueillez cette nouveauté qui va vous permettre de prendre une direction. Parce que c'est peut-être ça qui fait que vous avez du mal, vous avez peut-être besoin de trouver votre direction, de trouver votre voie, d'aller dans un certain sens. Et là, ici, on vous dit d'accueillir ce qui arrive, tout simplement. Et de ne pas hésiter à partager, à discuter, à vous ouvrir un petit peu. Voilà les scorpions, c'est terminé pour ce premier semestre. Je vous retrouve très très vite. Je vous l'ai déjà dit, mais n'hésitez pas à liker, à commenter. Hein. Merci à vous en tout cas d'avoir été là. Et puis prenez soin de vous et puis restez positifs. À bientôt. Au revoir.